Analyse de la compétence 11. Énoncé de la compétence. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Ma signification et mon positionnement actuel face à cette compétence. Donc pour moi, la partie individuelle du développement professionnel signifie que chaque enseignant est responsable de sa propre formation et de son développement continu tout au long de sa pratique enseignante. Malheureusement, je crois qu'il y a tout de même un certain nombre de professeurs, une fois qu'ils ont leur diplôme d'enseignement en main, qui sont peu ouverts à faire du développement continu. Ils sont toujours un peu récalcitrants à l'idée. Je crois qu'ils ne considèrent pas comme étant formateurs utiles dans leur pratique. À mon avis personnel, je crois que c'est essentiel pour améliorer sa pratique et s'adapter aux différentes générations d'élèves qui ont des besoins différents. Donc, en conséquence, les approches pédagogiques doivent se transformer et évoluer. Si on pose la question à un professeur que ça fait 30 ans qu'il enseigne, je crois que sa manière d'enseigner de sa première année d'enseignement versus sa 30e est différente. Donc, nécessairement, il a fait évoluer et transformer ses stratégies pédagogiques avec le temps. Et pour ce faire, on doit faire un développement et une formation continue pour pouvoir y arriver. Ensuite, la partie collective de la compétence signifie pour moi que l'enseignant qui est seul peut arriver, suite à une analyse réflexive, à trouver des choix pédagogiques qui sont fonctionnels dans sa classe, mais qu'en travaillant en équipe et avec tout le professionnel de l'institution scolaire, il peut peut-être arriver à des résultats qui sont différents, qui sont plus novateurs, auxquels il n'avait pas pensé. Donc, c'est quand même très bénéfique et très enrichissant pour un enseignant de travailler en équipe et non de manière individuelle. L'implication de cette compétence dans ma pratique. Donc, une des manières de pouvoir bien intégrer cette compétence dans ma future pratique serait de maintenir à jour un journal de mes réflexions sur ma pratique enseignante, comme par exemple le GEMDO, et analyser ce qui en ressort. Donc, trouver les moyens de pallier aux faiblesses que je pourrais détecter. Également, une autre façon d'intégrer cette compétence est de trouver des sujets de recherche pédagogique qui m'intéressent, qui me motivent, auxquels que je vois vraiment l'utilité dans ma pratique et d'initier ces idées de projets de recherche à mes collègues pour pouvoir les concrétiser. Je pense aussi que le fait de vouloir m'investir dans une pratique réflexive et mener des projets de recherche, ça peut qu'apporter des répercussions positives dans ma future pratique enseignante. Donc pour moi, je le vois comme un plus-value pour les professeurs qui s'engagent dans cette démarche de développement professionnel. Donc les preuves de développement de cette compétence. Donc dans le présent cours, intégration des apprentissages, j'ai appris à développer la capacité à effectuer une pratique réflexive individuelle en analysant les 13 compétences. Donc, j'ai dû prendre le temps de me situer face à chacune d'elles, d'établir des liens avec mon expérience de vie professionnelle et personnelle antérieure, afin de constater si j'ai acquéri en partie, totalement ou pas du tout les compétences. Donc, ça, c'est plutôt la partie individuelle de la compétence. Donc, la partie qui est plus collective, pour moi, je crois que je ne l'ai pas encore acquérie. Donc, mon niveau de maîtrise de la compétence actuelle, je constate que c'est un niveau de sensibilisation et le niveau attendu, ça va être un niveau de consolidation. Donc, les moyens pour pouvoir mieux acquérir cette compétence. Donc, j'ai l'intention d'acquérir cette compétence en participant à des comités pédagogiques de recherche en éducation dans mon futur lieu d'enseignement scolaire où j'aurai l'occasion, lors de ces réunions, d'échanger, de collaborer, de discuter avec des collègues. Donc, ça va être une manière de façon collective de pouvoir acquérir cette compétence de développement
continue. Et je compte également demander l'aide aux différentes ressources qui vont m'entourer, soit aux bibliothécaires, à mes collègues, aux conseillers pédagogiques, afin que je puisse avoir des ressources qui sont pertinentes en pédagogie, donc avoir des bons livres, des bons sites web, de consulter les bonnes revues, les bonnes banques de données, qui vont être pour moi, dans le fond, des outils pour m'aider à développer mes propres compétences. Donc, voilà mon analyse de la compétence numéro 11.